Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans mes nouveaux locaux. Effectivement, j'ai déménagé et c'est ici, à partir d'aujourd'hui, que je vais tourner mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 méthodes que j'ai utilisées et que j'utilise encore aujourd'hui pour gérer mon stress et mes émotions. La méditation. J'ai déjà mentionné les bienfaits de la méditation à de nombreuses reprises dans mes vidéos TikTok ou encore sur mon compte Instagram. Depuis que j'ai mis en place la méditation, j'ai pu reprendre le contrôle sur mon esprit, sur mes pensées, et cela a contribué à baisser mes angoisses d'environ 50%. Attention cependant, je mets toujours en garde les personnes qui désirent essayer la méditation. Si vous vous attendez à des résultats instantanés, vous allez être déçus. J'ai commencé pour ma part à ressentir des résultats concrets au bout de quelques mois de pratique. Bien entendu, déjà au bout de quelques jours, quelques semaines, on commence à ressentir un mieux-être, et on commence à ressentir que le corps s'apaise au cours de la journée, que l'esprit se calme également. Mais pour ressentir des résultats réellement concrets, il vous faudra des mois et des mois de pratique. J'ai associé la pratique de la méditation à un parcours. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer, durant vos premières minutes de pratique, vos premières heures de pratique, votre cerveau ne va pas être habitué à rester concentré. Il va vous envoyer des pensées parasites, l'envie de bouger, l'envie de vous gratter. Et c'est au fur et à mesure de pratique que vous allez commencer à prendre le dessus sur votre cerveau et à lui faire comprendre que la pratique de la méditation est positive et bonne pour lui. Et pour acquérir cette habitude méditative, il n'y a pas de secret, il faudra pratiquer. Il faudra pratiquer pour prouver à votre cerveau que la méditation est bon pour lui et bon pour votre corps également. Et comme pour toute nouveauté qu'on a dans notre vie, au début, c'est associé à l'inconfort. Et c'est fort de pratique que l'inconfort deviendra confort. Une autre problématique souvent évoquée, c'est mais comment méditer correctement? Il est vrai que personnellement, par exemple, c'est à cause de ça que j'ai arrêté la première fois de méditer parce que je trouvais de tout et n'importe quoi sur Internet et je n'arrivais pas à savoir si ce que j'étais en train de faire était positif et si j'allais avoir des résultats concrets. Enfin, j'ai découvert que la seule bonne façon de méditer, c'est la nôtre. Toute personne est différente et toute personne ne sera pas sensible à la même chose. Si vous préférez méditer assis les yeux ouverts, faites-le. Si vous préférez méditer allongé les yeux fermés, faites-le. Si vous préférez méditer avec de la musique, faites-le. Le tout est d'essayer et de trouver ce qui vous correspond le mieux. La seule règle dans la méditation, c'est que ce soit un moment à vous et un moment qui vous relaxe. Le principal étant de débuter et de persévérer. Même si durant vos premières séances méditatives, vous ne parvenez qu'à méditer que seulement 2 minutes, ce n'est pas grave. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, continuez à pratiquer et au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir méditer de plus en plus longtemps. Pour ma part, lorsque je médite, il y a 2 choses sur lesquelles je mets de l'importance. Premièrement, toutes les pensées qui me viennent, je les accueille avec bienveillance. On ne peut pas s'arrêter de penser. Alors, lorsqu'une pensée survient, j'analyse ce qu'elle veut me dire, puis je la laisse repartir. Enfin, deuxièmement, je prends conscience de ma respiration. Je respire lentement et j'expire lentement. Tout cela vient de l'estomac, c'est très important. Et c'est ainsi qu'en pratiquant la méditation de façon régulière, je conseille en général 1 fois par jour, vous allez transformer votre vie. Et voyez la méditation comme un moment à vous, comme un moment relaxant et non comme une corvée. Et enfin, si cela peut vous aider, je vous mets directement en description un article qui va vous présenter les 7 points clés pour acquérir les bases de la méditation. C'est une des notions extrêmement importantes que j'ai apprises au cours de ces dernières années, se créer des objectifs en fonction de qui nous sommes et de nos valeurs profondes. Est-ce que vous ne vous sentez déjà pas mieux? Quand vous vous levez le matin et que vous savez déjà ce que vous avez à faire au cours de votre journée, que vos objectifs sont déjà clairement définis. Définir nos objectifs à court, moyen et long terme réduit considérablement le stress. Savoir et visualiser les tâches que nous avons à effectuer et surtout pourquoi nous devons les faire est une source de motivation inépuisable. En faisant cela, vous enlevez toutes ces interrogations stressantes liées à votre avenir et vous le rendez plus sécurisant. Qui dit plus sécurisant dit moins de stress. Bien entendu, les objectifs peuvent varier au cours des années à venir. La personne que vous êtes aujourd'hui n'aura pas les mêmes attentes et les mêmes objectifs que la personne que vous serez dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans. Seule votre mission de vie ne variera pas ou variera que peu. Mais les objectifs pour l'atteindre, eux, sont modulables. La mission de vie, c'est quelque chose qui nous anime intérieurement. C'est quelque chose pour laquelle on est prêt à vivre autant les inconvénients que les avantages. Ensuite, vous allez pouvoir définir les paliers et les objectifs intermédiaires au cours des mois, des années à venir pour justement atteindre cette mission de vie. Attention, faites bien la différence entre votre mission de vie et un rêve que vous fantasmez. La mission de vie mettra du temps pour être clairement définie.
Cela va vous demander de la réflexion. Vous devez être prêt à vous battre pour cela et à franchir tous les inconvénients et tous les obstacles que vous aurez sur votre chemin et à faire les sacrifices nécessaires pour l'atteindre. Un rêve que vous fantasmez, c'est quelque chose où vous allez percevoir uniquement les bénéfices et non les inconvénients qui lui sont liés. Définir ma mission de vie, y travailler jour après jour, m'a donné une raison de vivre et un feu intérieur incroyable. Et cela m'a aussi permis de réduire considérablement mon anxiété. L'autosuggestion ou le pouvoir de la répétition. Si vous analysez l'être humain depuis sa naissance, rien n'est inné. Depuis que nous sommes tout petits, nous apprenons tout au fur et à mesure grâce à la répétition. Quand nous sommes bébés, nous apprenons à marcher et à parler par la répétition. Quand nous sommes à l'école, nous apprenons à lire et à écrire grâce à la répétition. Et quand nous sommes adultes, nous apprenons un métier pareil grâce à la répétition. Tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que nous apprenons dans la vie, c'est grâce à la répétition. Prenez par exemple un acteur qui va découvrir le scénario de son prochain film. Il va passer des heures à répéter et à façonner son jeu d'acteur. Autre exemple, un footballeur professionnel qui va travailler jour après jour et répéter continuellement les mêmes gestes pour atteindre des performances exceptionnelles. Tous pratiquent la répétition. Et pour notre cerveau et son conditionnement, c'est exactement la même chose. Une personne qui pense négativement n'a pas intégré ce schéma du jour au lendemain. C'est à force d'actes, d'événements et de pensées négatives que ce fonctionnement s'est mis en place. Et c'est grâce aux phrases d'autosuggestion positives que vous allez pouvoir reprogrammer votre cerveau et vos croyances. Votre cerveau a la capacité de tout enregistrer grâce à la répétition. Pour vous percevoir de façon positive, avoir des pensées positives, commencez par prendre une feuille et un stylo et écrivez des phrases telles que « je m'aime »,« j'ai confiance en moi »,« je me trouve beau »,« je suis quelqu'un d'altruiste ». Ici, ce ne sont que des exemples. Trouvez vos phrases. Ensuite, répétez vos phrases au moins une fois par jour face à votre reflet dans le miroir. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, que vous allez être dans l'inconfort, mais à force de pratiquer, vous allez comprendre la puissance de cette méthode. Une petite astuce, trouvez des phrases en lien avec vos objectifs précédemment définis. Écrivez par exemple les valeurs qui vous sont nécessaires dans l'atteinte de vos objectifs. Par exemple, si vous avez besoin d'être organisé, écrivez la phrase « Je suis quelqu'un d'organisé ». Enfin, une chose que je fais pour savoir si la phrase a un réel impact sur moi, c'est lorsque je me la récite, si je ressens une chair de poule, si je ressens des frissons, alors je sais que je suis dans le vrai. Pour ma part, cela fait maintenant 5 ans que je me répète tous les jours des phrases d'autosuggestion positive. Les premières phrases que j'ai écrites en 2018 m'accompagnent encore aujourd'hui et sont affichées continuellement sur mon armoire. Aujourd'hui, j'ai la capacité de modifier tous les jours les phrases que je me répète dans l'atteinte des objectifs que je me suis fixés. Mais c'est en grande partie grâce à ces phrases que j'ai repris confiance en moi et que j'ai pu continuer à avancer. J'en ai également parlé à de nombreuses reprises, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, et je pense que les bienfaits du sport sur le corps et sur l'esprit ne sont plus à mentionner, mais je tenais quand même à en parler encore aujourd'hui. La pratique sportive, quelle qu'elle soit, sécrète de la sérotonine, l'hormone du bonheur. À la différence de la dopamine, l'hormone du plaisir instantané, la sérotonine perdure dans le temps. Elle va vous laisser dans un état de bien-être et de détente générale. En plus de ça, le sport vous permet d'évacuer toutes les frustrations de la journée. Il vous permet aussi de libérer toutes les émotions qui s'accumulent en nous, notamment pour les personnes qui ont l'habitude de tout garder pour elles. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une grande diversité au niveau des activités sportives, que ce soit à travers des sports collectifs comme le foot ou le rugby, ou encore à travers des sports individuels comme le tennis ou le vélo par exemple. Pour les personnes qui n'ont pas pratiqué de sport depuis longtemps et qui désirent retrouver un rythme, il existe des activités plus douces qui vont vous y aider. Par exemple, vous pouvez retrouver le yoga ou la marche rapide, ou bien aussi les séances collectives qui vous sont proposées dans les salles de sport. Mais ne négligez pas ce point, ne négligez pas les bienfaits du sport sur votre corps et sur votre esprit. Je sais qu'il est très facile, après une longue journée de travail, de se trouver des excuses, de se dire « je suis trop fatigué »,« j'ai un manque de motivation » ou « il y a les enfants à m'occuper ». Mais faites-vous violence, faites-le pour vous. Si cela peut vous rassurer, il n'est pas obligatoire tous les jours d'aller faire une séance d'1h30. Vous pouvez simplement, chez vous, sans matériel, faire une séance de 30 minutes de renforcement musculaire, cela fera très bien l'affaire. Mais pensez à votre corps et à votre esprit, faites-le pour eux. Privilégiez un bonheur sur le long terme et un inconfort court terme plutôt que l'inverse. Dans mon cas personnel, j'ai toujours fait du foot depuis que j'étais petit. Mais arrivé à la fin de l'adolescence, j'ai dû arrêter la pratique parce que l'anxiété était trop puissante. Je ne prenais plus aucun plaisir sur le terrain et les peurs avaient pris une place trop importante. J'ai donc découvert et privilégié une activité individuelle, le fitness. À travers cette activité, j'ai retrouvé les sensations de bien-être et de lâcher prise que j'avais dans le foot.
En plus de ça, cela m'a permis de prendre confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai retrouvé le plaisir de jouer au foot et je lie maintenant les deux activités. Le sport est un moyen réel d'évacuer le stress et le trop-plein d'émotions tout en nous gardant en bonne santé. Que demander de mieux? Faites attention à ce que vous consommez. Et ici, je ne parle pas uniquement de nourriture. Tout d'abord, et on a déjà dit vous le répéter plusieurs fois, mangez de façon équilibrée afin d'apporter à votre corps tous les apports nutritifs dont il a besoin est très important. Privilégiez bien entendu les fruits et les légumes, ça vous pouvez en consommer autant que vous le souhaitez. En règle générale, tout ce qui provient de la nature, de la terre, est bon pour le corps humain. Ensuite, mangez de la viande et du poisson en quantité raisonnable, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Limitez votre consommation d'alimentation transformée, de fast-food et de sucres raffinés. Les sucres raffinés, ce sont les sucres ayant subi une transformation chimique. Vous trouverez tous les apports naturels de sucre dont vous avez besoin dans les fruits et dans les légumes. Pour mon cas personnel, justement, une consommation excessive d'alimentation transformée ou de sucre raffiné causait une hausse du stress ou de l'anxiété. Bien entendu, cela va dépendre de la sensibilité de chacun. Je vous conseille, si vous voulez être aidé, d'aller voir une nutritionniste ou un diététicien. Deuxièmement, lorsque je parlais de ce que nous consommons, j'entendais aussi la consommation auditive et visuelle. Tout ce que vous laissez entrer dans votre cerveau. Par exemple, tout ce que vous allez regarder à la télé, sur les réseaux sociaux, entendre à la radio, tout ceci va jouer sur votre vie et donc sur votre niveau de stress. Rester informé est très important, j'en ai bien conscience. Cependant, essayez de prendre un maximum de recul et de réduire ce temps informatif. Vous allez voir que votre stress va aussi, lui, diminuer. Pour ma part, je ne regarde absolument plus les informations télévisées. Tout le stress qui en découlait ne m'atteint absolument plus. Cependant, je reste quand même bien au courant de l'actualité mondiale, mais je garde uniquement les informations qui me sont nécessaires et utiles à l'atteinte de mes objectifs. Un petit point supplémentaire, faites bien attention à qui vous entoure et à qui vous écoutez. N'oubliez pas que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si vous fréquentez 5 personnes anxieuses, ne vous étonnez pas d'être la 6e. Enfin, un petit point bonus qui était très important pour moi, restez enseignable, ne cessez jamais d'apprendre. J'ai remarqué une chose, c'est que la plupart de nos peurs sont liées aux choses que nous connaissons mal ou que nous ne connaissons pas. Pour vous imaginer tout ça, je vais vous donner un exemple. J'avais un ami d'enfance qui avait une peur phobique de prendre l'avion à la suite de films qu'il avait vus quand il était enfant ou de catastrophes, de crash d'avion qu'il avait vus aux informations. En grandissant, il s'est dit que c'était totalement impossible pour lui de ne jamais voyager et de ne jamais découvrir le monde. Il a alors décidé de travailler sur sa peur pour justement changer ses croyances qui étaient ancrées en lui depuis qu'il était petit. Il a alors pris connaissance de tous les systèmes de prévention qui étaient intégrés à cet appareil, de tout le système de sécurité qui était mis en place et également de l'évolution de l'aviation au cours de ces dernières années. Tout cet apprentissage lui a permis de réduire considérablement sa peur. Par la suite, il a enfin pu prendre l'avion, tout d'abord sur des courtes distances et ensuite sur des vols long courriers. Et la première chose qu'il a eu à faire pour cela, c'était de travailler et d'en apprendre plus sur ce qui lui faisait peur. Il a ainsi pu casser ses croyances limitantes afin d'intégrer des croyances beaucoup plus positives et beaucoup plus réelles. Vous connaissez sans doute l'adage qui dit « le savoir c'est le pouvoir » et c'est entièrement vrai. Nous avons la chance à notre époque d'avoir un grand nombre de ressources informatives, que ce soit à travers Internet ou à travers des livres par exemple. Profitez-en. Rappelez-vous notamment que quand nous étions petits, nous avons tous eu peur d'apprendre à conduire quand on regardait nos parents faire. Aujourd'hui, après avoir passé des heures et des heures à conduire, nous savons tous conduire de façon automatique et la peur a complètement disparu. Attention cependant, il y a un point très important à garder à l'esprit. Prenez garde à qui vous écoutez. Prenez garde à qui vous donne les informations. Sans manquer de respect à personne, je n'irai pas demander à mon garagiste la recette d'une baguette de pain. A l'inverse, je n'irai pas emmener ma voiture en dépannage à mon boulanger. Ne cessez jamais d'apprendre, mais tirez vos informations de personnes compétentes et experts dans leur domaine. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Je voulais vous remercier, même si c'est le début de cette chaîne, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça prouve que ce que je fais vous plaît et c'est très important pour moi. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.